R2. Ok, ça a l'air de marcher. Le temps que tu t'arranges tout ça, je peux-tu montrer vite fait l'espace ou c'est peut-être maintenant? Oui, oui. Vas-y, vas-y. C'est toi qui as fait la retouche de la vidéo pour le laser? Parce que l'intro c'est très comme Vice City. C'était pas moi, c'est Antoine. Mais il faut que je te prévienne que ça, c'est un live qui roule, puis ça, c'est un micro qui peut-être fonctionne. Mais sûrement personne qui regarde. Fait que, attention à ce que tu dis, Mehdi. Et c'est diffusé où? Moi je vois pas là sur la télé que c'est en live. Ben, je viens juste de l'allumer. Fait que je vais aller dire à Antoine que c'est... Je viens juste vous envoyer le lien du que je viens juste de commander. Est-ce que vous pourrez me dire si le son fonctionne? Parce que il y a aussi... c'est ça, il y a Poine qui dit que son ami dit qu'il n'y a pas de son dans la langue. Je me déconnecte, je me reconnecte, je vais baisser la qualité pour essayer d'être OK. plus regardant, si c'est possible. Si, il y a du son. Ouais, mais Il y a du son, OK, mais OK, c'est bon. Est-ce que tu peux checker pour le live que moi aussi que j'ai envoyé? tu me l'as envoyé sur... Sur Messenger. Puis il faudrait l'ajouter sur la page web. Puis Antoine, toi, tu peux l'utiliser pour ton VJing si ça te tente. Ouais, mais quand il y a des entrevues, je vous mets full on. OK, Avec le son, là, parce que je commencerai pas à avoir du son, tout ça. Puis... OK. On va essayer de trouver des coins un petit peu plus tranquilles pour les entrevues. Mais là, je vais faire un petit tour. Donc, en fait, ça dure pas tant que ça. Là, en ce moment, c'est pas assez chaud pour que je puisse le faire. Mais à une certaine température, c'est pas si chaud que ça, là, t'as pas besoin qu'il soit rouge. Avec la cire d'abeille ou d'autres produits, c'est ça, ben, le métal finit par absorber. Mais juste le métal glacé tout. Comme ça finit par absorber. Et ça dure quand même longtemps. Ça empêche la fouille. Ça dure quand même longtemps. Tu peux l'avoir sur ta peau. Après, ça va pas réagir avec ta peau. Mais éventuellement, tu peux le refaire. Comme mettons, c'est le même traitement pour des outils de forgeron. Comme c'est d'aller rendre un peu noir, là, ce qui est comme vraiment beau là, avec le métal parce que c'est comme rentré dans le métal. Mais éventuellement, c'est nécessaire de le refaire pour que quand il y a pogné l'humidité ou quelque chose, comme ça enlève la rouille. C'est vraiment le fun. Un petit cube de cire d'abeille. Mais ouais, il y a l'huile de lin, il y a d'autres huiles aussi. Que ça peut marcher. Mais c'est le fun. Parce qu'après ça, ton pendentif, ben, il va Mais pas là, je te dis, genre... ça devient noir comment? Noir comme... Noir comme ça? Ah oui, ok, d'accord. Ouais, un peu luisant, mais pas vraiment. Ça ressemble vraiment à ça. J'ai des exemples en haut, je devrais les sortir. Allô? On est peut-être en live.
La GoPro, je pense qu'on est en... Je sais pas, mais c'est ça. Juste YouTube. Rule tonight, you're not allowed to You are fabulous. Ça marchait ça. C'est pas super stable. Je sais pas, il prend son internet. Il se passe pas. Je pourrais le mettre plus basse qu'à Ouais, peut-être. 720. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Mais ça fait pas. Je pourrais tout arrêter. Non! Ça dépend où ce que c'est aussi. Tu fais des entrevues dehors? Peut-être en dedans. Ouais, ça y est. Ok, je vais aller voir en dedans puis tu me diras à quel point ça. C'est moi qui l'ai bloqué. On fait un petit test pour voir si l'Internet est meilleur à l'intérieur pour faire des entrevues puis des affaires de même. J'espère bien que oui. Mais je vais pas le savoir tant qu'on n'a pas parlé à Antoine. Mais en attendant, je peux faire une petite visite. Tu fais le tour de ton sujet, puis tu prends des photos. C'est quoi ça? Correct. Prends des photos, des photos, des photos, des photos. Tu fais le tour, tu fais le tour. Tu mets ça dans le logiciel. Hey! On monte en haut déjà. Pardon? En haut, on monte en haut pour le Je peux te montrer. Ça roule, c'est en live en ce moment, mais c'était un peu buggy à l'extérieur. Fait que peut-être que... son et tout. Oui, c'est ici. Je vais juste mettre mon masque. Peux-tu tenir ça une seconde? Et après, on va voir Antoine, il va nous dire si c'est peut-être mieux de faire les entrevues à l'intérieur. Il y a deux façons pour monter. Une des façons, c'est par ici. L'atelier couture. Sérigraphie. On a des... La chambre noire là-bas.
c'est le plus petit des ateliers. L'atelier électronique. C'est faire des petites affaires. Toutes petites. Pour ce qui est électronique, là. Ouais. C'est tout est rangé, c'est classé. C'est déjà beaucoup plus organisé que ce que j'ai vu l'année passée. Ah, on essaie de s'améliorer à chaque année. Ici, c'est des espaces locatifs. Allô? Allô? Ici, c'est les toilettes. Oh, Un petit atelier de céramique. Pays en action. C'est loué, non? C'est Si, c'est loué. l'atelier de pâtes. Il vient juste de se construire un nouvel établi. Ça. Check. Check. Attends. Ça ressort. Faire des affaires. Sur son étau? Pour son étau. Ouais, pour placer des étaux. Pour raboter. Ouais, c'est ça. Rabote les morceaux. Ouais. Avec ses outils à main. Super bien fait. Et si Antoine nous dit que ça pogne bien puis que ça marche ici à l'intérieur, on pourrait peut-être parler à Pat de son étau dans son espace. Parce qu'il disait que dehors, ça buguait un peu, le vidéo. Ça, c'est l'espace à Lucas, l'espace à Lala. Puis ça, c'est l'autre façon de monter. Ça fait une petite loupe. Excuse-moi. Est-ce que le son, tu m'entends aussi parler? Ben là, je le voyais modulé. J'écoute pas, mais ça va. Ok, ok. Je suis allé me cacher. J'avais un peu expliqué, mais j'avais oublié. Bien dehors. Non? Antoine dit que ça bug dehors. On va passer la dernière fois. On va faire tout ça dehors. C'était ça le but de la GoPro pour l'instant. Sinon, on peut la plugger sur mon cell en Wi-Fi. Ben, je suis déjà sur le sel en vrai. Mais je suis pas en data, je suis en vrai. On va essayer, c'est le but de ça. Sure. Tu connais pas? That's for you now. Elle est partie. Elle a fait son petit tour. C'est ça. Antoine, il dit que ça marche pas très bien dehors. Ah, Fait qu'il va falloir qu'on fasse tout à l'intérieur. on n'entend pas le son. Qu'est-ce qui se passe? Juste le live, il bug. Genre, il n'y a pas assez d'internet dehors, ça fait. Ah, Mais que tout fonctionne bien quand on est en dedans. OK, comme tu sens, mais il va falloir mettre le masque alors. Je pense que c'est correct, là, si on est comme en distance, il y a juste une personne. Es-tu live, là? On est déjà live. On est live depuis le début.
Là, il faudrait qu'on trouve des gens à qui parler à l'intérieur. Il y a François qui était à l'intérieur tout à l'heure. On pourrait parler François. Je pense qu'il y a encore. Hey. On peut commencer avec eux, sinon. Bonjour, vous êtes live. On est à l'Espace Maker. Puis, c'est arrivé ici. Ben écoute, on s'est beaucoup amusé, premièrement. Oui. C'est la chose la plus importante. Et puis, on a aidé à préparer la cuisine. Puis, on fait de la prep pour la poutine. C'est pas mal ça. Oui. Est-ce que c'est toi qui as préparé le smoke meat? C'était vraiment Ah ouais? délicieux. Ben écoute, en tant que végétarien, je suis content que tu me dises que t'aimais ça. Mais, C'est toi qui as préparé? j'ai pas préparé, j'ai seulement coupé. Coupé. Ouais. C'était délicieux, Je suis merci. content que tu apprécies. On continue. Veux-tu aller vers là? François! Ça me parle spécialement. On est à l'Espace Maker! Oh, je me suis caché. Voilà, je viens de me faire poigner. Oui! Fait que, OK, go. OK, c'est ta On fait ça bière. dehors, en dedans. On fait ça en dedans pour le streaming, c'est mieux. On s'en va là. Quelques questions pour toi. OK, bye. On est juste entre nous. Bon, dis-nous François, Salut. comment t'es arrivé ici? Comment je suis arrivé ici? Ça a été un parcours un peu hors du commun, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite. Quand j'ai pris ma retraite, il fallait que je fasse de quoi. Là. Je voulais pas rester à rien faire. Fait que je me suis envenu. J'ai été suivre un cours à Concordia qui était donné par Marc-André Léger, qui est impliqué aussi dans le projet ici. Puis on est resté en contact depuis ce temps-là. Il voulait installer ses machines dans un Fab Lab, puis il y avait déjà un genre d'atelier chez eux, puis ils cherchaient un endroit. Fait que je suis venu à une soirée d'information. Puis à la fin de la soirée d'information, j'ai dit « Hey, t'as-tu entendu parler d'impression 3D? » Il dit « Non, moi non plus. » Fait qu'on était voir les responsables de la place, et nous voici. On s'est installés dans l'endroit avec ces machines, puis bon, tranquillement, on est en train de transférer ça sous la charge de l'Espace Maker. Puis moi, ben, je suis un passionné, par définition. Puis passionné, ça veut dire que je m'implique, bon, je fais des pièces pour réparer d'autres machines dans l'atelier. Je m'installe, puis c'est ma créativité qui passe dans ces pièces-là. Là, tu sais, puis c'est ça, je donne la formation, puis Tu donnes la formation en impression 3D? En impression 3D, je peux faire la formation en CNC, parce qu'on avait une CNC qui est maintenant dans En l'atelier. shop à bois, en arrière, là-bas. on va voir plus tard. L'atelier à poussière, Oui. là. Là, tu vois, on a eu un don d'une machine qui était défectueuse. Ah, Mais ce qui vaut la peine, c'est que c'est une machine à 2 extrudeurs où est-ce que est capable d'imprimer 2 couleurs différentes en même temps ou 2 matériaux différents en même temps, qui donne un avantage sur toutes les autres machines qui sont à une tête. Mais elle était défectueuse, puis bon, c'est une machine qui vient de Shenzhen, puis ils veulent pas donner l'information, puis bon, c'est ça. fait que bidouiller pour savoir comment la réparer. Exactement, exactement. Elle va reprendre vie éventuellement. Là, je suis en train de la remonter. Là. Oui. J'ai changé les pièces défectueuses, qui étaient difficiles d'accès, parce que c'est toutes des pièces de plastique qui s'imbriquent une dans l'autre. Là. Puis, c'est ça. Tu avais quand même une certaine connaissance électrique. Ah oui, électrique, électronique. J'étais un technicien de formation, fait que j'ai réparé des choses toute ma vie, puis c'est... On m'a dit que tu étais l'homme à tout faire ici. Oui, oui, oui. Je répare Qu'est-ce que j'ai réparé? Dans le shop à bois, je lui ai fait toutes sortes de réparations, des shop vac. Je veux dire, shop vac. C'est pas fait pour un usage
aussi intense que ce qu'on peut faire ici, là, mais bon, c'est ça. Fait qu'on a fait réparer des shop-vacs, réparer des... qu'est-ce que j'ai réparé? L'installation électrique des fours de céramique, j'ai travaillé là-dessus. Bon, c'est un espace, c'est un effort collaboratif. Il n'y a pas rien que moi qui ai fait ça, là. Mais j'ai plus de temps que les autres, hein? J'étais à ma pension. Fait que, À la retraite. À la retraite, fait que... Tellement une belle place pour avoir la retraite. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y a toutes sortes de beaux mondes, puis... Et ça fait combien de temps que vous avez entendu parler des impressions 3D, des imprimantes 3D? J'ai pris ma pension en 2016. 2016. Puis en janvier 2016, le 31 janvier, je prenais ma pension, puis le 1er janvier, j'étais inscrit à Concordia pour suivre le cours. En 25 ans, vous êtes réinventé. C'est ça. On recommence à zéro, puis on fait d'autres choses. Qu'est-ce que vous aimez le plus ici? Les gens. Les gens, hein? Les La gens. communauté. La communauté, les efforts. Regarde aujourd'hui, là, tu sais, on a créé cet événement-là. La semaine passée, il n'y avait rien, puis là, aujourd'hui, tu vois ce que ça a l'air. Voilà. Là, On se connaissait pas il y a 24 heures. c'est ça, Hein? exact. On a travaillé ensemble aujourd'hui. Oui. C'est ça qui est le fun. Parle-nous de la découpe laser. La découpe laser, OK. La découpe laser, c'est un outil qui est très versatile, qui est très populaire dans les makerspaces, les Fab Labs de ce monde. Et on a lancé une campagne de sociofinancement. Ah, OK. Sur quelle plateforme? Sur la ruche. La ruche. La ruche. Ça Alors, vient des on Gatineaux, ça, a non? deux objectifs. Un premier objectif qui est à 7 500 et un deuxième objectif qui est la machine de mes rêves à 15 000 si on peut se rendre à la machine de mes rêves, c'est vraiment une belle machine. Elle est fabriquée ici au Québec avec des pièces presque toutes. Bon, c'est assemblé ici. C'est sûr qu'ils ne font pas toutes, là. Mais, Pas encore. pas encore, ça va venir. Puis c'est ça, j'ai été visiter leur atelier, puis j'aimerais... Qui est à Blainville? Qui est à Blainville. Iridium CNC, j'aimerais beaucoup acheter leur machine. Puis, ben c'est ça, si vous pouvez contribuer à notre campagne de sociofinancement, ce serait grandement apprécié et on espère pouvoir vous montrer les résultats de ce qu'on va faire avec une découpe laser. Nous avons jusqu'à quand pour contribuer sur la ruche? 46 jours qui restent. Il reste Il 46 reste jours. 46 jours, alors s'il vous plaît, mettez un petit quelque chose. Merci. Merci beaucoup, François. OK, cool. Merci à toi. Bon. On peut aller faire un petit tour, visite des ateliers. Oui. Voir qu'est-ce qu'il y a. Je peux tourner tranquillement ici pour que les gens voient. On a vraiment un bel espace. Il y a autant d'espace d'assemblage que d'espace de découpe. Il y a même beaucoup d'espace de rangement. On peut créer presque tout ici. Une chope de bois, une chope de métal. Et cette mosaïque. C'était un travail collaboratif de l'atelier céramique. Plein de gens sont venus faire des donations de vieilles assiettes brisées. Ah, C'était tout un travail. on a les gens qui visitent ici, l'atelier. Ici à la sortie pour qu'on puisse rentrer des plus grosses pièces, dont une petite maison mobile ici qui se fait construire. On a la chope de métal. Sais-tu si tout le matériel a été des donations ou ça a été acheté un peu à la fois au cours des années? Je pense que notre plus grosse acquisition de matériel, ça a été malheureusement la faillite d'Espace Fabrique. Il y avait 10 000 pieds carrés d'équipement, puis nous, on a tout récupéré ça dans un encan qu'on a gagné. Puis en 72 heures, on a rempli cet espace-ci là, de leur machine. On n'a pas tout gardé. On en a vendu quelques-unes, mais je pense que beaucoup des machines qu'on a, ça vient de là-bas. Oui, ça c'est une triste histoire. La fabrique, c'était à Sherbrooke.
Et puis au moins, ça a été C'était réglé. l'espace fabrique. L'espace fabrique. C'était à Point... à Saint-Henri, je pense. Ah, il y avait un autre espace que je Espace connaissais fabrique, pas. je pense, peut-être. Bon, ben, on fait un dernier petit tour ici et puis on va aller en haut. Au deuxième étage, il y a d'autres ateliers. Et puis, c'est également des espaces un peu plus intimes, non? Il y a des espaces privés. C'est ça, plus privé. Mais je pense qu'il y a peut-être des genres de coups de griffe de sérigraphie qui vont être là, qui vont pouvoir nous parler. OK. Sais-tu si Antoine il fait un cue pour voir si le son est correct ou... Il dit qu'il regarde pas. Il y a vraiment un peu de tout. On a des machines qui datent même du siècle dernier. Regarde-moi ça. Peux-tu nous en parler un peu de ce don? Ça, j'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? Non, non. Aïe! C'est impressionnant quand même. Ouh, j'ai l'air d'avoir chaud, moi. Ouais. Il fait chaud à Montréal. On a un artiste de bijoux ici. Petit espace. Crafty. Qu'est-ce qu'on a ici? Un autre espace. Colocatif. On s'en vient de voir bientôt. Qu'est-ce que c'est? De l'or. C'est l'atelier de sérigraphie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fabrique? OK. On coupe des patchs politisés à la sauce politique. Nous avons ici des petits chats. Tous les chats sont beautiful. Je sais pas c'est quoi cet accent-là que je me donne. Là, mais bon, on fait des prints. Puis Jess veut nous parler du bénéfice. Désolée de vous qu'on est en train reprendre de comme ça un peu à C'est l'improviste. live, cette affaire-là? Oui, c'est live, mais je pense qu'il y a 2 personnes qui regardent. Salut, Lola! Le projet SQ, qui est le projet d'un autochtone disparu et assassiné. C'est full heureux, genre, comme projet aujourd'hui. Fait que c'est ça qui se Je passe. peux? Ici. Tellement high-tech, votre setup. On essaie. Pouvez-vous nous dire un peu pourquoi vous aimez cet espace plus qu'un autre? Non! Je pense qu'on va vous désolé. OK, bye! Bye! On n'a pas prévu. Ça, c'est un espace que tu veux montrer ou pas? Ça, c'est privé. Faire un pattern de moulure qui aujourd'hui serait probablement fait avec une toupie ou un shaper à une vitesse extraordinaire. Puis là, grâce à des anciens outils que je restaure, là présentement j'essaie de retrouver comment dans le temps les moulures étaient faites, tout simplement, avec le temps, le bruit, tout compte du couteau sur le bois. C'est presque méditatif, hein? Ouais. Ça me manque énormément. Fait que c'est ça, ça fait beaucoup partie de ma démarche, cette espèce de recherche. Ouais. En fait, j'accepte l'errance aussi. Je me donne le droit de me tromper, de briser des choses, d'apprendre, de creuser trop creux, de me couper. Mais c'est ça. Fait que ça, Qu'est-ce c'est- que tu c'est fais chez moi. d'autre? Je fais des boîtes. J'aime beaucoup. Les boîtes, c'est les projets que je fais strictement à la main, sans aucun outil électrique. C'est l'endroit où est-ce que je garde encore là, les queues d'aronde, les techniques plus traditionnelles, le rabot, quand je fais
des projets que je vends, ben là, évidemment, je vais me servir des machines en bas, mais quand je fais un travail juste pour faire naître une pièce, ben là, je me fais plaisir, je travaille unplugged. Puis, Quel est ton processus? Est-ce que tu regardes le bois en premier ou tu as un projet en tête? en général, j'achète souvent du bois juste parce que la pièce, je la trouve belle. Puis après ça, elle se retrouve dans mon dépôt à bois, attendant que l'inspiration vienne. Que ça émerge? Ouais. D'autres fois, c'est un vidéo que je vois d'une technique, puis je fais OK. Ou d'une étude comme je fais là, puis que je fais OK, maintenant que je sais comment faire une moulure, ben je vais l'intégrer à un projet. Ou des fois, le projet va être juste un prétexte pour essayer ces techniques-là. Est-ce qu'on fait appel des fois à toi pour la restauration de vieilles Non, maisons pour ces moulures? non, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien ça un jour, Oui? mais je suis pas encore là. Il y a des histoires d'horreur aussi là, de restauration mal faite, fait que je suis encore au stade de l'observation, de l'essai, c'est une partie de mon gagne-pain, le bois. Mais c'est pas la seule. Qu'est-ce que tu fais autre? Je suis directeur technique. Je fais la direction technique de spectacles de danse contemporaine, de festivals, des trucs comme ça. Je fais de l'éclairage. Fait que le bois, oui, j'en fais. Oui, je prends des contrats puis je fais de l'argent avec ça, mais j'ai pas le couteau entre les dents. J'ai pas. Quand mon carnet de commandes est vide, j'angoisse pas. J'étudie, je continue à chercher, fait que c'est la même chose. Ouais, puis fait que pour ce qui est de la restauration, ben c'est la même chose. J'observe, puis un jour viendra le projet où est-ce que j'aurai envie, puis que je vais sentir que je vais être capable de faire honneur à ces pièces-là. Est-ce qu'en étant ici, ça te permet de mieux apprendre, de collaborer avec certaines personnes qui ont les mêmes intérêts? Oui, c'est premièrement, avant l'Espace Maker, tout ce que je fais là, je le faisais sur mon balcon. Fait que je me faisais détester de mes voisins. Tandis que maintenant, ben, je peux me faire détester des autres membres. Ouais. Fait que c'est ça, quand je suis arrivé ici, la finition, tout est fini. C'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout. En échangeant avec les autres, j'ai appris des trucs. C'est ça, on travaille sur nos trucs personnels, mais on collabore entre nous, on se pose des questions, on partage le savoir. Des fois, on apprend aussi des erreurs des gens à côté de nous, puis c'est ça. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Tu descends par là, on va On a l'atelier de céramique. Avez-vous un petit 5 minutes pour nous parler un peu de ce que vous faites? Oui, d'accord. Qu'es-tu en train de faire? Une bouche. Une bouche d'un animal, une grosse panthère. Donc, ouais. C'est pour un projet personnel? Enfin, oui, c'est personnel, mais je n'ai pas vraiment de projet derrière maintenant. Je suis juste venue hier à commencer quelque chose, à m'y remettre. Mais oui, ouais. Qu'est-ce que tu aimes de venir ici? C'est vraiment l'accès au studio parce que je peux pas faire ça chez moi. J'ai des tapis dans mon appartement. J'ai pas, ouais, c'est vraiment pouvoir être sale et travailler en largesse et en grandeur. Que c'est difficile de s'y mettre chez soi. Donc tu faisais déjà ça avant? Oui, j'ai commencé à Concordia, j'ai fait un bac à Concordia. C'est comme ça, on se connaît tous en céramique. On est venus ici ensemble pour commencer le studio, ici à l'Espace Maker. Donc on voulait commencer le studio ensemble. Donc plusieurs membres qui font de la céramique viennent de Concordia? Enfin, on est 4 ici, qu'on a commencé le studio ensemble, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ne sont pas de Concordia. Est-ce qu'il y a des gens du quartier? Je pense, je ne connais pas grand monde. Je connais pas grand monde, ouais. Est-ce qu'il y a des formations que vous oui, qui se donnent ici? On commence à faire les formations, les classes de 101 pour
les débutants qui ne s'en connaissent pas, on va tout leur enseigner à utiliser l'équipement, à faire toutes les techniques. On va aussi inviter certains artistes faire des démonstrations et des cours ici sur des techniques spécifiques et le tournage et puis des cuissons différentes. Donc ça va être vraiment intéressant. Les fours sont derrière? Ils sont en bas. Ils sont en bas? Où est-ce qu'il y a la murale de céramique? Ah oui, Ouais. Je vois. Est-ce que tu peux parler de la murale un peu? J'ai pas participé à la murale, c'est pas moi la personne de demander. Est-ce que vous avez participé à la murale? Oui. Pouvez-vous en parler un peu? Mon français, ce n'est pas très bien. You can speak English, no okay. problem. Yeah. Tell us about what you did and how it came to be. Oh, well, I did the flowers and the fruit basket that you see. And it was a project where we just wanted to make a wall that was a little bit interesting. And kind of everybody came together. It was just little bits and pieces. We started off with just a few colors, then we added, and it just kind of grew from there. So it was like very much a collective project that everybody jumped in and worked on, and kind of came together really well. Something fun. It's beautiful. Yeah, it was fun. It was just, ceramics. Mosaics are one of those things that it definitely works is when it's a collective, because you get everybody bringing in their ideas and their colors and kind of bringing the whole flow. And the idea of creating that was, this is very much, ceramics is a very collective art. You're always working together. You can't do things alone. You're loading the kiln with somebody, you're working. So the idea of kind of bringing that energy, collective energy, onto a wall and showing, it's very much ceramics is a very community-based. We're always sharing ideas, sharing recipes, problem solving, and the wall is kind of a representation of that. So, it's beautiful. Thank you for sharing. Yeah, well, thanks. Avec d'autres questions, Elisabeth? Moi, j'avais pas d'autres questions. Non? Okay. Thank you. Thank you. Have a good day. Le côté noble saute Personne dans le bureau. Je m'avais dit ça par une nuit? Mais là, c'était en entrevue. Là, t'es encore en entrevue. Ah, ben non, mais je parlais. Fait que, non, mais c'était juste pour être sûr que tu te rappelles. Je teste stand-by. Stand-by. Tu veux reprendre l'autre chemin? Je pense que là, la stratégie, c'est d'aller cogner des gens dehors pour qu'ils viennent à l'intérieur. Oui. Je sais pas à qui on veut parler. Peut-être qu'on veut parler à Oli de la Forge, peut-être à Arnaud. Ah ouais. Notre président. Je peux aller chercher Arnaud? Oli est en train de forger. Merci. Tu pourrais peut-être aller chercher Arnaud pendant que Il a l'air capable. Il a l'air d'avoir un
Monique. Salut. Les jeunes communautés qui ont organisé Fab 16. Oui, on est live. Il faut parler, pour Maxime parle aux gens. Ah, Maxime! Alors, moi, je mange la meilleure poutine de Hochelaga, de Montréal, peut-être du monde. C'est la meilleure poutine! Fabriquée à l'Espace Maker. C'est notre spécialité. Tu t'es cassé un bras pour la manger, hein? Ouais. Alors, c'est quand même formidable parce que les poutines, on peut les manger d'une main. Je vous le confirme. Merci, Maxime! Un petit mot pour la caméra? Live! Hi, Sherry. Hi, Neil. On fait un petit tour juste pour que les gens voient l'espace poutine ici. La poutine machine. Comment ça se passe ce soir, la poutine machine? Vous en avez fait combien jusqu'à maintenant? Aucune idée. Au moins 125. Au moins 125. Elle est délicieuse, merci. Trouver Arnaud? Arnaud, il est sûrement dedans. On l'a sûrement manqué dans notre loup. On peut s'arrêter à... Est-ce que t'avais vu Arnaud? Ici? Peut-être une dizaine de minutes, mais je l'ai pas vu. Mais on peut parler 2 petites minutes pour Antoine. Comment ça se passe le live stream ce soir? On a eu quelques difficultés, mais là, ça fonctionne? Je pense que oui, Make fail and make... Make fail, make fail. At some point, make. At some point, make. At some point, make. Tu peux nous parler un peu de toi? Comment tu es arrivé ici? Je m'appelle Antoine. J'ai été de ceux qui ont un peu lancé le projet. J'ai été sur le conseil d'administration original. Hey, attends, on va juste fermer le son parce que là, on se réentend avec 15 secondes de délai. Ouais, OK. Comment tu es arrivé ici, Antoine? J'ai aidé à starter le projet un peu. J'étais sur le CA les premières années. Après ça, j'ai passé la balle. C'est à côté sur un projet que j'ai fait ici. Une roulotte. Une conversion de roulotte que j'ai faite. Voilà. Parti d'un frame de tente roulotte pourri que j'ai converti en teardrop ici dans les locaux de l'Espace Maker. Voilà. Ça, c'était quand? Pas cet hiver, l'hiver passé. L'hiver passé, là, il y a une nouvelle roulotte dans l'espace. C'est pas moi. Ah! C'est pas moi. Je sais pas c'est qui. Vous faites combien de roulottes, à peu près? Il en passe-tu pas mal des Je roulottes pense ici? qu'il doit en passer une couple. Il y a eu un gros bus scolaire. Là. Je vois qu'il y en a un autre ici. Ça, c'est un bus qui a été fait ici aussi? Ou upgradé Hey, ici? j'ai pas tous les détails. Pas J'ai tous pas les tous détails. les détails. C'est qui appartient, ce bus-là? Sais-tu? Non. C'est à gauche. Draga? Je le vois pas. Par contre, l'autre roulotte, c'est Nick. L'autre On va roulotte, aller c'est parler Nick. à Nick. Merci, Antoine. Merci pour le stream. On peut peut-être demander à Nick de rentrer en dedans pour que ça... on entende mieux. Hello, Nick. Hello, Nick. Do you have 10 minutes for us? 10? 10? 5? 2? Can you come back in a bit? Sure. Please. It's an important discussion we're having. Okay. Let's go see Daniel. On est ici, l'espace céramique est dehors. L'espace céramique déguste la super poutine. Elle est comment? Elle est parfaite, la poutine. Oui. C'est vrai qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'arrive. On fait des fragments de murales. Donc, avec... Elisabeth, il faut que tu me le dises. Je vous le dis. On s'est vu tout à l'heure, on se connaît, là. C'est correct, là? Oui, tout est beau. Puis les cheveux sont pas comme ça, là? Tout est parfait. OK. Fait que, c'est ça, nous sommes du comité céramique. Et puis, ce qu'on fait, on fait souvent des murales. Oui, j'ai vu la murale à l'intérieur, elle est superbe. Elle est fun, hein? Oui. On veut en faire d'autres.
Une des membres qui nous en a parlé en haut. Super. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est de participer à notre prochaine murale en faisant des fragments de murales. Donc, on leur montre comment, et puis il y a un recyclage de nos pièces à nous, c'est-à-dire des pots qui cassent, etc. Mais aussi, si vous regardez ici, un recyclage de toutes sortes de matériaux de la maison, c'est-à-dire des gens qui ont refait leur cuisine, leur salle de bain, etc. Et on a les restants de tuiles. Ah! Ou bien... Puis ça, c'est quoi, là, juste là, là? Ça, c'est du mortier. Du mortier. Du mortier. Ça fait que ça, c'est pas comme ça qu'on... Les fragments, on les fait comme ça. Sur le mur, on les fait différemment, là. C'est une démonstration. Oui. En quelque sorte, c'est une démonstration. Est-ce que c'est une pièce que vous allez récupérer pour la prochaine murale? C'est exactement ça. C'est ce que je veux dire par... oui, on prépare nos prochaines murales avec des fragments qui sont faits par tout le monde du quartier, autour. C'est le fun, hein? On a des gens de tous les âges. De tous les âges, oui. Ils viennent de partout. Tout à fait. Le plus jeune avait 3 ans. Oui! Aujourd'hui, le plus jeune avait 3 ans. 3 ans. Oui, allez voir. Merci beaucoup. Différents âges. On a Octave, 3 ans. Ah, c'est des gens du quartier? 3 Plus ans. jeunes de 3 ans? Marthe, qui va avoir dans les 7-8 ans. Marthe. Maelstrom, plus la quarantaine. Et Béatrice et Emo, c'était une maman et sa fille. Et là, Fabrice. Pareil, un adulte. Voilà, donc c'est vraiment... Collaboratif. Collaboratif et toute génération confondue. Une fois que ça va sécher, on va pouvoir les récupérer et ensuite de ça, les mettre sur la murale? Exactement, c'est le but, c'est vraiment d'assembler les fragments pour faire une grande murale collaborative. Voilà. Ça en prend combien pour ça? Ça, il faut demander à Daniel, elle l'apprend. Parfait, merci. Attends, ça continue ici. Attendez. Tantôt, une autre fois. Une autre fois, ça tourne tout le temps. Yep. Okay. C'est le temps de faire des messages. C'est le temps de faire des messages au monde. Comment t'aimes ça, l'espace C'est média? live. Si c'est live, écoutez, vos assiettes cassées, vos poteries cassées, n'importe quoi qui se casse, pensez à nous. Ramenez-nous ça, on va les récupérer, on va les recycler, on va en faire des œuvres d'art incroyables. Alors, oui, pensez à nous si vous cassez de quoi. Ou si vous avez une boîte de trop de céramique après avoir fait la cuisine. Oh, moi, j'en ai plein. Viens-t'en. Surtout si ce sont des couleurs, parce que les blancs et les gris, on en a en masse. J'en ai très coloré. Ah, viens. Ils vont venir de Gatineau. Amen. 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 Très bien. Sérieusement. Parfait. Ça, parce que vous voyez, les couleurs, on a beaucoup plus de neutres que de couleurs. Puis les couleurs, on les aime beaucoup, beaucoup. Alors, oui. Les colorer, on veut les colorer. Merci. Faudrait que j'aille voir Monique éventuellement. Right now, I'm going to put something in the fire. I can be in charge of the fire, yes. Nick, are you ready for a little dance? I can be in charge of the fire for the next 30 minutes. Fazio! Qui à être le superstar. Ah, voyons. Ça, c'est notre master de poutine. D'habitude, je suis incognito. Salut. T'es incognito. Maintenant, t'es live. OK. C'est l'heure du superstar. Salut la gang. Dis-moi. J'espère que t'es bonne, oui. Comment tu fais cette recette de smoke meat tellement délicieuse? Ben donc, le smoke meat, avant de le servir, on le fait steamer un peu plus. Donc, on le passe dans un bain vapeur Oui. pour ramollir la viande puis la rendre meilleure. C'est simple comme ça. Puis, c'est à l'image de Montréal, le beau smoke meat. Donc, on est très heureux de pouvoir la servir dans nos poutines. Merci, Claudio. Peux-tu nous dire comment tu es arrivé ici? Par Burning Man. Je suis obligé de le dire, je fais partie des burners qui ont un petit peu vu le projet naître. Puis j'étais juste toujours curieux.
de voir ce beau projet-là avancer. Donc, je suis très content d'y participer comme que je peux. Quand que je peux, comme que je peux. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'ici? J'aime ça rencontrer des gens. Donc, c'est toutes ces espèces d'esprits créatifs-là, ces esprits créatifs-là qui se pointent. Ouais, je pense que c'est ça que j'aime le plus. À part la poutine, qu'est-ce que tu makes ici? Ben, j'ai plâtré beaucoup de murs ici. Oui. Le béton? Les murs. J'ai vu le béton aussi. Le béton, le mur. Toute la structure. Sinon, j'ai des petits projets de sérigraphie. Oui. Puis un petit peu de un petit peu de bisounage à l'atelier bois aussi. Ouais. Tranquillement, ouais. J'aimerais Sais-tu ça. c'est qui a fait l'autre bus, là? Qui upgrade le bus dehors? Je le connais pas beaucoup. Ça fait pas longtemps qu'il est ici. J'ai de la misère à prononcer son nom, fait que je vais pas me risquer. OK. Mais... On a vu plusieurs maisons mobiles passer ici. Oui. Puis là, on m'a dit que le bus se faisait construire. On cherche la personne. On Ah. entend un peu plus parler. C'est un grand blond avec les cheveux longs. Blond. Il est- À C'est un, gauche de c'est Berlin. un- c'est un anglophone, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Good job, les filles. faire un petit tour dehors pour les gens passer. On peut le pogner. Arnaud, puis après ça, Nick. Après ça, je vais aller voir Monique. C'est barré. Ici, de ce côté ici. Merci. Tiens, la caméra. Arnaud est où? Il est resté là, il a pas bougé, j'ai posé ma question, il a fait une réponse, il est là. Ah, il est là, il est là. Arnaud, t'as-tu 2 minutes? Sure. À l'intérieur. À l'intérieur, ça peut le Ça faire marche là. mieux. Ah, on peut pas faire ici. Faut que je fasse un masque. OK. On va être distancés, là. Je vais mettre mon masque. Ouais. Tu veux faire une entrevue avec moi? Bien. Tu vas aller faire l'entrevue? C'est-tu notre deuxième membre la plus jeune? Viens faire. Ah! Oh wow! Je parlais. C'est mignon, ça. Yeah. T'as mis ça au party, as-tu mangé de la poutine? Comment tu l'as trouvée? Bonne. Elle est excellente, hein? Oui. Hey! Viens faire l'entrevue avec nous. Viens-t'en. Une ou deux. C'est beau. Arnaud, raconte-moi l'histoire de l'espace maker. Ok, on va se distancer. Allô, live! Est-ce qu'on le fait en français ou en anglais? Anglais, français. On va le faire en français pour l'instant. Français? OK. So, what's the question? Il y a des lives. Hey, bienvenue! Avez-vous vu ça? C'est la murale d'œuvres que Julien Séguin, il a monté avec un paquet d'autres artistes. Ce qui est fucking nice parce qu'on n'a pas encore fait d'exposition dans le lobby et ce qui devrait bientôt arriver plus souvent. So, si ça vous tente, ce serait fucking cool de badigeonner les murs avec plus d'œuvres. Fait que c'est le premier geste. OK. Ouais, parce que c'est pas dans la face. C'est ça. On respectait le règlement. Sure. Pas moi. Parlons un peu de l'espace maker. En pleine visite. En pleine visite. On a eu l'histoire de François tout à l'heure. Faut que je dise quoi? Qu'est-ce qu'il faut que j'explique? Comment ça On a- la première réunion? La première réunion. OK, ouais. Fait qu'il y a un bout où j'ai rencontré un paquet de chums. C'était dans Burning Man. Je finissais l'école en design graphique, puis à ce moment-là, j'ai rencontré un paquet de monde qui faisait des projets vraiment trippants. Puis ça faisait longtemps, j'avais un atelier à moi, j'avais été à l'école dans des projets collectifs, puis j'avais rencontré des makerspace ailleurs sur la planète, puis je me suis posé, puis vite, je me suis dit, yo, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette culture-là à Montréal, qui ça y tente? Puis j'ai invité comme shit d'amis, une trentaine d'amis sur un balcon. Avant, j'habitais sur Sainte-Élisabeth, fait qu'on comme, OK, venez sur mon balcon, on se fait un barbecue, on jase de qui ça y tente de faire quoi. Puis j'ai invité, je pense, 32 personnes, ces 32, il y en a 29 qui se pointent. Les autres étaient en voyage, genre. Puis OK, fait que tout le monde a envie de ça. Puis on a jasé de comment on allait se prendre, comment est-ce que ça pouvait être. Puis rapidement, on a réalisé juste que
ben, il y avait une chose claire, il fallait un lieu vaste. Puis les raisons étaient comme vraiment différentes. Fait que comme comment tu réunis ça? Ben oui, il y a la fabrication, mais il y a l'idée d'avoir juste un lieu où on chill. Là. Juste un lieu comme on est sur mon balcon, là, qu'on fait ça, puis qu'on réfléchit à faire des projets. Fait qu'on était 30 à manger des boulettes, puis à manger du VG, puis on était comme, yeah, faut faire ça. Fait que ça se passait comme Ça, c'est en quelle année? septembre 2016. Septembre 2016. 2015, puis ça? Non, 2015. C'était avant qu'on... Oui, c'était l'année avant qu'on décide d'enregistrer le projet. Fait qu'en juin de l'année d'après, après tout un hiver où on réfléchit l'affaire, on se pose la question de mille manières, c'est une affaire que pour des makers, etc. Puis vite, on réalise, non, c'est une affaire qui doit être ouverte, qui doit être communautaire. C'est une affaire qui doit répondre à plus de gens. Fait que là... C'est ouvert au quartier, c'est ouvert aux gens? Ouais, puis c'est des artisans. Bien là, à l'époque, mettons, je suis encore là. À l'époque, ce qu'on voulait surtout, c'est que ce ne soit pas juste des gens qui ont des compétences techniques qui ont accès au lieu. Oui, ça intéresse, mais c'était aussi des gens qui veulent apprendre à travailler la matière. Fait que juste des intéressés, tu sais. Fait que le jeu de ça, c'est que ça soit un lieu inclusif, puis qu'il y offre des formations, etc. Fait qu'on s'est mis à observer. Moi, j'ai fait fucking plein de voyages, puis... Voyage. Puis j'ai fait plein de voyages, ben pas plein, là, juste des voyages. À chaque fois que j'allais en voyage, j'allais voir des makerspace ou Fab Lab ou peu importe. Puis juste, on a observé les modèles, puis on a juste réalisé que, ben ouais, faut faire ça. Quel espace qui t'a le plus inspiré? Yo, c'est Boston. Asylum? Ouais, Artisans Asylum. Mais je pense que je suis pas le seul, là. Il y a plein de monde dans la communauté qui ont visité l'Asylum puis qui ont vu là comme un monde de possibilités. Puis Asylum, c'est une culture de... Je pense qu'il y a beaucoup d'amis à moi dans la communauté Burner qui ont participé à la fondation du truc, mais c'est une culture qui est libre. Puis c'est clair qu'à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, yo, il y a exactement ça. Puis il y a ça qui est dur à faire vivre encore. Tu sais, je leur visite des fois, puis je suis comme, c'est le fun de se l'être réapproprié, je trouve. Tu sais, d'avoir fait un lieu comme ici qui est différent, mais à chaque fois, il y a à apprendre. Puis c'est ça. À chaque fois, visiter un nouveau makerspace, c'est aussi comprendre la culture du lieu, le lieu qui l'occupe. Puis ce que ça influe sur la manière que les gens créent dans l'environnement, la ville dans laquelle ils habitent, les genres d'artistes, d'artisans, de créatifs. Fait que ouais, c'est ça, au travers du temps, à chaque fois, j'adore ça, faire ça encore, tu sais. Quels sont tes plus grands défis là, quand tu revisites? Qu'est-ce que tu as appris le plus? Tu te dis, oh, j'ai pas pensé à ça! Pas de rien, je suis fucking wise. Non, je pense que le plus gros défi, c'est comment rester... Comment maintenir le projet en action, tu sais. Comment faire qu'un projet comme ce qu'on fait ici, ou même là, Artisans, c'est un peu ça mon reproche. Sans prétention, je pense juste que c'est des lieux qui sont difficiles à garder à garder vifs. Tu sais, on les aime parce qu'ils sont impressionnants, puis ils sont neufs, mais quand ils sont plus neufs, comment t'as encore le goût de l'habiter, tu sais? Puis c'est là où, moi, ma réponse, c'est beaucoup dans les événements. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, ou tous les prétextes d'événements, à chaque fois, j'ai le feeling que ça permet de remettre du jus, de ramener plus de monde, de se reposer des questions dans d'autres contextes, puis de se rappeler comme les valeurs qu'on partage. Puis c'est aussi parce qu'on s'est rencontrés dans des événements, qu'on s'est rencontrés par Burning Man, des événements de Burning Man. Puis c'est pas juste ça non plus. Il y a plein de monde qui sont pas burners, puis qui sont embarqués dans le projet parce qu'ils sont artisans, puis le lieu est un événement en soi. Fait que ça, je pense que de comment maintenir le projet dans son renouvellement, puis comment permettre le projet de continuer à se développer, tu sais, donc. Comment tu vois un peu ce qui s'en vient pour l'espace maker? Yo, Fast B. Je pense que c'est ça, c'est le genre de projet. Moi, en tout cas, je trouve qu'il ne faut pas que le projet s'assoie. Je pense que si le projet s'assoit sur ce qu'il est, il y a des risques de ça qui n'amènent plus rien de neuf. Fait que, évidemment, le lieu qu'on occupe là nous permet d'imaginer d'autres phases. On est 15 000 pieds carrés en ce moment, mais il y a encore 15 000 pieds carrés, plus le hangar, plus si on devient propriétaire, construire d'autres bâtis au-dessus de ça. Fait que je pense que c'est le jeu actuellement d'être capable de juste mobiliser suffisamment de ressources pour développer la phase B. Imaginez une phase C. La phase B, c'est beaucoup des ateliers d'artistes. Il y a Marie-Jade qui est rentrée en équation, on a fait des demandes, on est en recherche de de ressources pour faire ça. Fait que la phase B, ça va être ça. Puis il y a une phase C qui serait un gros lieu vaste pour faire d'événementiel. À l'intérieur, là. Oui, 5 000 pieds carrés qui seraient dédiés à ça. Qui pourrait accueillir combien de personnes? Bien, 5 000 pieds carrés, c'est pour de l'exposition, c'est pour des méga projets. Dans un monde ponctuel, c'est comme 400-500 personnes, mettons que c'est juste vide. Mais l'objectif de ça, c'est surtout d'avoir une programmation qui continue. Puis c'est ça. Puis ça, c'est préserver de l'événement dans le lieu, c'est créer de l'énergie. Puis ça m'a toujours fait complètement triper. Fait qu'il y a peut-être ça. Puis après ça, ben si on devient propriétaire, tu sais, name it, là, il y a un hangar.
Il y a plein de monde qui ont envie de gérer de la botanique, qui fait peut-être botanique et mécanique. Ce serait fucking nice comme dualité. Fait que, ouais, on verra. Ben oui, posséder... Je pense qu'on Un est peu d'agriculture urbaine, Oui. un peu sur les toits. Ben, pas c'est toi, on a un hangar qui pourrait faire ça. On est à côté de la track, fait que juste faire un greenhouse adjacent. Parce que de toute façon, on ferait reconstruire la place au complet. Et là, présentement, il y a un garage. Ouais, le propriétaire, c'est un towing, c'est une agence de remorquage. Fait qu'il occupe la contrepartie, la balance du bâtiment. Puis quand on est arrivé, il occupait tout. Fait qu'on a jasé avec, il nous a laissé beaucoup de marge de manœuvre. Puis la première année de notre projet, ça a été de rénover un vieux garage plein de grilles. Oui. On a vu, avec vous des avez dildos coulé de du KFA, faut pas dire ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as trouvé des dildos dans le béton? Ouais. On a coulé des dildos, on les a trouvés. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été périlleux. Mais le lieu, il est ce qu'il est, puis je pense qu'on l'aime encore, là. Genre, c'est un garage. Ouais. Vous avez combien de membres jusqu'à maintenant? On est rendu à 125 membres actifs. Des membres actifs, c'est des gens qui payent une contribution à chaque mois puis qui disent « j'utilise l'atelier pour mes besoins ». Mais au-delà de ça, il y a plein de membres volontaires. Il y a une communauté plus large. Quand on fait un événement, il y a plein de gens qui viennent aider. Fait que je pense que la communauté large, c'est quoi, 300-400 personnes? Je sais pas trop, c'est dur à dire, mais la communauté de membres actifs, c'est 225 en ce moment. Si tu passes en phase B, tu t'attends à pouvoir accueillir encore combien de membres? La phase B accueillerait plus des espaces privés. Ouais. Fait qu'on imagine une trentaine de nouveaux espaces ateliers privés. Fait qu'imagine 30, mettons, nouvelles personnes qui n'avaient pas de lieu d'occupation. Puis c'est souvent des petits espaces accessibles, abordables. Fais-tu un peu des programmes artistes en résidence? Des programmes Ça serait comme cool, ça. Ouais. Oui. D'avoir des lieux pour des projets, des résidences d'artistes, serait fucking cool. Puis de pouvoir bouger, tu sais. C'est aussi ça, garder, stimuler l'affaire, tu sais, ramener de la nouvelle énergie. Fait que c'est sûr que oui. À la base, c'est ça, dans la phase là, c'est qu'on avait tellement peu d'espace. Je sais pas, on a vite réalisé qu'on l'occupe au complet. Mais oui, réserver un lieu pour des projets puis de la résidence serait cool en crise. Puis comment, dans le contexte de Hochelaga, ici, tu trouves le quartier? Est-ce que les là, membres, ils viennent à vélo? Est-ce que c'est accessible pour eux? C'est super mix, là, mais le fait, c'est qu'on est centre-sud, à la pointe d'Hochelag, à la pointe de Plateau-Est, à la pointe de Rosemont. Fait que, tu sais, quand on imaginait aussi qu'on allait implanter l'affaire, on s'est posé plein de questions. À la base, on était dans Main-Lex, après ça, Plateau. Puis on est arrivé ici par la force des choses, mais quand on est arrivé avec Centre-Sud, c'est comme, c'est chill, c'est parfait. C'est encore un lieu industriel. C'est un quartier que je connaissais peu. J'ai commencé à l'habiter. J'ai habité Ville-Marie, j'habitais ici, dans une coop à côté. Fait que, tu sais, je pense que le quartier, il est très protecteur. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose. Il est très protecteur culturellement. Dans quel sens? Bien, c'est-à-dire que c'est ça. Je pense que le quartier se développe au ralenti parce que le quartier ne le veut pas. C'est un quartier quand même qui est modeste. Fait que nous, on essaie de faire une place là-dedans sans s'imposer, en essayant de préserver cet accès-là financier à l'atelier, mais aussi en essayant de pas genre faire que tout ce qui est autour devienne fucking cher. Je sais pas trop. C'est ça. C'est des enjeux d'urbanisme complexes. Que je veux pas que ça devienne le prochain Numbo comme à Brooklyn. Yo, non. Mais ça, mais c'est aussi notre game. T'sais. Quand je disais qu'il faut acquérir le building, c'est aussi pour ça. C'est de nous-mêmes pas nous faire expulser. Puis nous-mêmes pas nous faire expulser, c'est aussi nous-mêmes acquérir le quartier. Fait que, parallèlement, si je passe mon temps à gérer un projet, juste à participer à un projet d'habitation coopérative, c'est aussi parce que c'est un quartier qui a beaucoup de ça. Fait que c'est pour ça que moi, je tripe sur Centre-Sud, parce qu'il y a plein d'initiatives qui me semblent durables pour habiter en ville, puis pas se faire voler le quartier par des développeurs puis des promoteurs, that's it. C'est aussi beaucoup de familles. Aujourd'hui, on a vu un des makers, il avait 3 ans. Ouais. Fait que ça passe de très âgé. C'est lui qui fait la forge, c'est ça? Ouais. Bon. Cameron, le forgeron de 3 ans. Top. Fait que voilà, c'est ça. As-tu d'autres questions? Qu'est-ce que tu veux faire? Merci beaucoup, Arnaud. Hey, merci live de regarder. J'imagine qu'il y a 3 personnes ou 2. Fait que si vous avez rien à faire, vous pouvez venir chercher les dildos dans le béton. Des dildos, ici cachés. Dildos 14 pouces et demi. Fait que tout dorénavant fait cette taille-là. Mais non, mais sinon, c'est ça. Je pense que c'est chill. C'est des gens qui ont le goût de visiter. Si vous êtes juste en passage, si vous voulez visiter, on fait... moi ou Elisabeth, qui est derrière la caméra, là, on interviewera tantôt. Ben moi et Ellie, on fait des visites à chaque semaine, 2-3 fois par semaine, puis on explique bien comment s'est construit le projet, puis comment y participer, puis ce que ça représente. Fait que si ça vous tente, vous venez faire une visite, c'est une bonne manière de juste... On a toute l'information sur votre site web. Le bouton bleu sur l'espace, mais juste le home page. Là. Fait que là, c'est le lien pour s'inscrire à une visite. Je pense que c'est pas que ça part, là.
Fait que venez faire une visite, puis venez dans un événement, c'est fucking nice, là. Puis sur le site web, on peut aussi trouver la campagne de finalement. la Oh ruche. shit! Ah ouais! Pour la découpe laser. Ça, c'est de l'autopromotion, Ça, ça. c'est Hein? Non, c'est ça. Je pense qu'on l'a pas dit, là, mais comme, en gros, dans la phase A, on a investi un maigre 40 000 $ dans nos équipements. Puis si vous faites le tour, vous allez réaliser que la valeur des équipements est comme 6 fois ça. C'est parce qu'on a, grâce à plein de monde, qu'on a fucking d'énergie, on a récupéré des équipements, on les a rénovés, etc. Mais là, il y a un moment donné où ce serait le fun d'avoir des équipements sécuritaires, dont un laser. On va pas se mettre à rénover des... C'est ça. Fait qu'on voudrait s'acheter une découpeuse laser, puis pour ça, on fait une campagne de sociofinancement. Fait que si le projet vous intéresse, vous voulez y avoir accès, vous voudriez avoir des formations, vous voulez juste nous aider, c'est ça. Il y a une campagne de sociofinancement que François a accepté de narrer. Qu'Antoine VJ Homing, qui est en train de faire un live set, a monté, puis qu'Elisabeth a mis en ligne, so thanks. Fait qu'il reste 46 jours, tu me dis, Elisabeth? On rappelle? Sur la ruche! Bien, ça va bien, là. Je pense qu'on a la moitié du premier Super. goal. La moitié du 50% du C'est premier quoi goal. l'objectif? Ben, on aimerait ça acheter local. Cette machine-là, on aimerait ça l'acheter au Québec. Celle qui est à Blainville? Ouais, exact. Rappelle-moi le nom déjà. J'ai aucune idée. Hey, je peux pas être en charge de tout, là. C'est François qui s'occupe de ça. Mais c'est ça, l'objectif, c'est 15 000 à la fin. Là, pour l'instant, Ok. le premier goal, c'est 7 500 pour une machine chinoise. Hey, avez-vous d'autres questions? Non? OK, Non. je peux aller boire de la Merci, bière. Arnaud. Chill. Je peux avoir ma... Ce serait le temps pour ma bière aussi. Ben oui. Je pense qu'on est dû pour la bière toute. Ça marche souvent? C'est juste les Ouais. À l'intérieur, tu dis? Antoine dit comment ça marche. Ça vous dit à la place des faire avant tous nos viewers vont se voir. C'est sûr. OK, on va interviewer les barman. Tu t'en es ou t'es pas tanné? Je vais peut-être faire un petit break pour parler à Monique. Ah oui? Elle est là. Elle est là, mais que. Antoine dit que quand on est dehors, ça appelle pas du tout. Donc, là, on peut pretend qu'on fait un live, mais en fait. On a fait salut, mais je vais me prendre une bière par contre. Ben oui, je. Sure. Si vous voulez. Une IPA, ça va? IPA? Juste une pilsner. On a pour temps à peu près. On arrête quand on veut. Hein? Merci. Moi, je dirais un autre 10 minutes, puis je pense qu'on en a assez pour la soirée. Nicky, Ça fait- Moi, c'est une note, je vais juste mon nom, je vais le mettre par là. Je sais pas s'il y a un pad dans le fond, mais en tout cas, moi, je sais ce que je vois. Cheers! Santé! Cheers! Santé! Oh, santé! Le micro a noyé! Attends, pas, c'est... Quoi jusqu'à 14 quand t'es un maker? Et demi! Ennemi! Ouais. Je te le montre, il est master. Mon bureau. Je vois son bureau. Il marche-tu Wi-Fi? Ah, non. Remote control! Non, mais on pourrait, c'est ça, c'est ça. Ça fait plus d'une heure qu'on fait ça, donc on peut arriver à arrêter n'importe quand. Hein? Je serais là. Bon, un dernier cheers! Cheers! Réaction de ça. La poche. On a pris un peu de forge. La poche, là. Il faut Oui. moins tantôt. Bon, tu vois, là, elle va être vraiment longue. Et elle va pas être très, très plate. Elle va être vraiment, genre, effilée, cette feuille-là. Vous allez voir plus tard. Je suis en train de faire un truc comme ça. Bon, là, je montre ma plus laide feuille, là, mais là... Elle est très belle, ta feuille! Bon, là, j'ai juste un projet en travail. Qu'est-ce qu'on va se taper? L'autre pain, ça fitait pas. Fais-tu toujours ça dehors? Non, normalement on fait ça à l'intérieur au Space Maker.
On fait ça à l'électricité. Pas mal plus écologique. Et c'est tout aussi puissant à l'électricité? Beaucoup plus. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus écologique. On a plus de contrôle sur où est-ce que la chaleur est appliquée. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut travailler 3-4 projets en même temps. Fait que, comme ça roule pas mal plus. Tu pourrais être 2-3 personnes autour ici? Non, justement, en fait, à l'induction, tu pourrais avoir plusieurs personnes qui chauffent et qui vont à l'enclume. Fait que tu aurais une enclume pour une fournaise. Ça prendrait plusieurs enclumes pour une fournaise, au contraire. Mais oui, pour être plusieurs, il faudrait avoir plus d'enclumes. Exact. Merci beaucoup! Ça fait plaisir. On interviewe tous les gens ici. Comment vous trouvez ça ici? Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça pour la première fois? Non. Non? Est-ce que ça vous intéresserait de faire ça? Absolument. Oui? Est-ce que c'est la première fois que vous voyez ça? Shit, c'est live, c'est débile. Hein? Non, j'ai passé la fin de semaine avec Oli dans un festival. Oui? Puis c'est ça, j'ai pu le voir à l'œuvre. J'ai fait une formation aux Forges de Montréal aussi, mais c'est bien de voir un projet comme ça, original. Est-ce que vous allez venir ici éventuellement faire un projet? Hein? On a le fun, hein? Oui, je vais aller là-bas. Oh, Nick! Did you take care of the fire? I didn't start the fire, but I'll take care of it. Yes. How are you caring for it? Well, right now I'm doing a test. You see those tubes on the ground? Yeah. They're part of something I want to build that I'm going to set on fire, but I was told that paper might make too many flame trails and embers. Yeah. And so right now I'm testing to see how much embers are going to come off this one piece, then I'm going to put all of them on the thing to see what's going to happen. I see. What is this supposed to do? Not make embers. Like I don't want it chimney to... of fire? Fire, but no embers. I see. Because, you know, if there's too many embers, you do this in the forest, you burn this thing in the forest, you'll burn the forest down. So Nick here, he's a burner, and he's been playing with fire for how many years? I don't know. Many. Do you want to tell us about what you did to Rachel? No. That's not for public consumption. It's not for public consumption. OK. D'autres questions? Bon, un dernier tour sur la vue d'ensemble pour les gens. Un petit tour. Ouais, un tour. Voir si on retrouve. On a un petit cours ici. On peut faire une petite interview à Annie. Annie, tu nous fais-tu un petit 5 minutes d'entrevue? Hein? En bois, en tout handmade. Handmade. Alors, Annie, est-ce que c'est ta première visite à l'espace Meg? Yes! Ma première? Oui! Tu vas faire partie du groupe qui est juste là? Ouais, la visite. Mais là, je peux pas passer à côté. C'est ma première visite, franchement. Puis comment tu te sens après 4 jours intensifs de conférences? Fully excited! Merci beaucoup pour toute l'organisation. C'était vraiment bien monté. Merci Alexis aussi. Formidable. Attends de voir le terrain, par contre. Ouais, on va voir le Fab City demain au campus Fab City au Central District. Avec Annie, Maxime. Est-ce que Monique est encore ici? Oui, elle est là. Super. Merci. Ciao, ciao. On s'est arrangé un lunch. Je te présente ma mère, ma tante et ma Allô? cousine. Allô les mamans et les tantes et les cousines, on est live. Il y a plein de gens qui veulent voir d'Europe en Amérique gay. Est-ce que vous êtes fiers? Ah oui. Comment vous trouvez l'espace? Super. Super. On vient juste d'arriver, on n'a pas eu le temps de tout regarder encore. Mais ça a l'air super cool. Est-ce que vous avez mangé la poutine? Vous attendez patiemment pour la poutine. On viendra leur poser des questions après la poutine. Salut, Sacha!
que tu promouvois les dons? Parce que me semble que c'est vide. On fait-tu un petit tour de dons? Hein? C'est un don musique? C'est moi qui l'a fait. C'est un tour de poutine! Hello! Comment ça va, ma grande? Es-tu venu pour prendre la relève? Hey François, c'est juste un autre live stream. Hein? François ici, il travaille chez Communautique. Super fort. Ouais. Ça fait-tu du bien? Comment ça, t'as pas de bière? Parce que je me suis assis et j'ai pas eu le temps de prendre de bière. Tiens, man. Cheers! Regarde-la! Fait que là, on fait un show TV. Ah, c'est bien nice. Mais c'est pas moi, ça. Qu'est-ce qu'on tourne? Hein? On a peut-être un peu On a bugué. passé. On a bugué parce qu'on est parti trop loin du Wi-Fi. Et puis live. Ça marche mieux plus proche de la... Merci en tout cas. Merci. Voilà. Te voilà maintenant. Ouais. Attends, je me ramasse une autre bière. Excuse-moi, pourrais-tu me donner une IPA? Une autre IPA? Caméraman, c'est bon? Ben, je vais te mettre sur le compte d'Arnaud, j'imagine. Parfait. Je pense avec quelqu'un. Daniel m'a dit que quelqu'un là-bas voulait nous parler, puis après ça, ferme la chaîne. Encore? Peut-être Guy, peut-être Luc. Guy? Tu mets un petit close-up sur... Celui-là? C'est bon, hein? C'est bon. Sinon, tu peux le laisser rouler un peu à quelque part, assis. Comment ça se passe? Je pense qu'on est fini. D'accord. For now. Maybe quand ça devient un peu plus fou plus tard. Ouais, mais Moi, j'ai envie de devenir un peu plus... moi j'ai envie d'en profiter moi aussi. De boire de la bière, non?